La nouvelle Toyota au World Endurance Championship et la crise chez Ferrari. On en parle tout de suite. Bonjour à tous sur Resaka Motor, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Les amis, commençons ici en parlant du World Endurance Championship. Dans cette vidéo d'actualité, nous allons parler de Toyota, déjà évoquée récemment. Concernant la nouvelle voiture, elle vise à être si performante qu'elle pourrait recevoir la plus lourde pénalité du Balance of Performance. Donc à Paul Ricard, les premiers essais sont en cours avec la voiture de 2026 et c'est une évolution conçue pour remettre l'équipe dans la course au titre du World Endurance Championship et pour Le Mans. Après une année 2025 décevante, la voiture affiche des modifications aérodynamiques, une nouvelle face avant, des sidepods, un aileron arrière et des phares alignés avec la version routière. La voiture est conçue selon un scénario de pire cas pour l'équilibre des performances. Il y a aussi une mise à jour du moteur qui est également annoncée comme étant importante. Il existe un vaste plan de test ainsi que de corrélation en soufflerie jusqu'au début de 2026. Pour réduire l'écart de vitesse en ligne droite et rendre la voiture plus agréable pour le pilote, objectif, débuter au Qatar en mars prochain. Donc, nous voyons une Toyota qui promet beaucoup. Ils ont revu tout le projet, ce sera la première grande mise à jour du package depuis l'introduction des hypercars. Il y a une grande attente autour de cette voiture de course de Toyota. Nous vous présenterons ici le World Endurance Championship 2026 au fil de son avancement, qui malheureusement se fera sans la présence ni l'annonce officielle de Porsche déjà mentionnée. Qu'attendez-vous de Toyota? Dites-le nous en commentaire. Abordons la crise chez Ferrari et les nombreuses nouvelles à ce sujet. Et voici la première. Ferrari connaît un contraste entre la croissance de la marque et l'absence de victoires en F1 malgré de grandes attentes. Et John Elkann, le président de Ferrari, a réaffirmé un engagement personnel et institutionnel. Avec l'essence de l'entreprise, tradition, technologie, course. En promettant des décisions qui renforceront sa singularité et redonneront à Ferrari un rôle de premier plan également en Formule 1 comme cela s'est produit en 499p. Le président directeur général Benedetto Vigna a confirmé que gagner en Formule 1 est une obligation pour honorer la base mondiale de fans après le succès en World Endurance Championship. Pourquoi cela est-il important ici? Car nous vous avons apporté quoi? Récemment, une vidéo sur Ferrari et la crise là-bas. La presse italienne présente à la fois Elkann et Vigna, président et président directeur général de Ferrari, comme des personnes qui ne se soucient pas de Ferrari. Ils ne s'intéressent pas au programme. C'est pour ça que tout est laissé à l'abandon, avec plein de modifications aléatoires, sans forcément avoir un plan. Donc, en quelque sorte, en réponse à ce genre d'accusation. Elkann et Vigna viennent ici publiquement dire justement qu'ils sont bien alignés pour ramener Ferrari à ces grandes périodes. Bien sûr, les mots seuls ne font pas la différence. Nous devons voir les actions de Ferrari dans les prochaines années. De nombreuses rumeurs concernent Christian Horner, etc. Attendons de voir, mais pour le moment, John Elkann et Vigna disent que oui, gagner en F1 est une priorité. Le lift et coast est devenu un gros problème pour Ferrari cette saison. Il faut ralentir, lever le pied bien avant dans les virages pour mieux refroidir la voiture. Et Ferrari a admis qu'ils ont même trop géré le rythme à Singapour, justement à cause de ces problèmes de température. Ils ont obligé Leclerc à faire du lift et coast dès le début de la course, tout comme Hamilton. Fred Vasseur ou Vassour, vous continuez à en parler, il faut prononcer correctement le nom du gars. Il a reconnu que la protection excessive, surtout par rapport à l'air sale, et sur un circuit exigeant comme Singapour, cela a limité l'attaque à quelques tours et a coûté un temps significatif, permettant même à Antonelli de dépasser Leclerc. Il promet de corriger le problème après une course compétitive en air libre, mais insoutenable sans gestion agressive en air sale. Encore une promesse de Ferrari non tenue en 2025. Nous avons d'ailleurs un autre contenu ici préparé pour vous, parlant justement de ces problèmes de Ferrari à ne pas réussir à améliorer sa voiture. Toi qui viens d'arriver ici. Nous proposons des vidéos d'actualité et d'analyse technique pour expliquer la Formule 1 comme récemment sur la victoire de Mercedes à Singapour. Quelle en était la raison? En plus de la belle performance de George Russell, plus de contenu sur Ferrari arrive bientôt dans cette rubrique. Maintenant, nous avons une grande nouvelle, n'est-ce pas? C'est une bombe, une vraie bombe. L'agent de Charles Leclerc
Nicolas Todd, a averti que le monégasque a besoin d'une voiture gagnante pour se battre pour le titre. Un avertissement à Ferrari que, s'il n'a pas cette voiture, il pourrait bien regarder ailleurs. Et que 2026 et 2027 seront des années décisives pour le choix de son avenir si la compétitivité n'arrive pas. Ce scénario coïncide avec un marché des pilotes prêt à s'animer. Beaucoup évalueront le niveau des équipes avant de renouveler ou changer d'équipe avec le nouveau règlement. Donc cela correspond à ce que nous avons vu récemment ici, que Charles Leclerc est déjà très mécontent chez Ferrari. Et même s'il aime l'écurie, il envisage de quitter Ferrari. On retrouve donc ce scénario évoqué récemment où Lewis Hamilton et Charles Leclerc quitteraient en 2027. Lewis Hamilton est sous contrat jusqu'en 2026 avec option pour 2027 et Charles Leclerc jusqu'en 2027. Si je ne me trompe pas, c'est un contrat assez long, mais il y a aussi des clauses qui permettent de partir. Donc l'agent même de Charles Leclerc met quelque chose de sérieux sur la table. C'est grave pour Ferrari, parce que perdre un talent comme Charles Leclerc, simplement par incompétence, c'est grave. Et Charles Leclerc a raison de regarder ailleurs que chez Ferrari. Voici le contrepoint de cette information, avec rappel que les sources sont en description. Charles Leclerc souhaiterait rester chez Ferrari, ce qui le rend confiant pour 2026. Cette information ne contredit pas l'autre, car celle-ci concerne la période dès 2027. Charles Leclerc souhaite encore observer la situation chez Ferrari, malgré les rumeurs sur Oscar Piastri et Gabriel Bortoleto, qui pourraient remplacer Lewis Hamilton. Donc Charles Leclerc a l'information, venant de son propre agent, qu'il garde un œil sur le marché. Une autre nouvelle indique qu'il garde espoir chez Ferrari. En réalité, ces deux choses peuvent coexister. Il garde espoir avec le nouveau règlement, mais s'il échoue, il partira. Il faut attendre de voir ce que Leclerc décidera. Le marché des pilotes pourrait devenir explosif avec les possibles départs de Verstappen, de Red Bull et Leclerc de Ferrari, ainsi que les retraites potentielles de Hamilton et Alonso fin 2026. Un tournant majeur s'annonce dans les prochaines années. On va suivre ça de près et je veux connaître ton avis sur tout ça dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater, et de laisser aussi ton enthousiasme. Je l'aime, merci et à bientôt.